Défense émouvante, défense vigoureuse de François Fillon dans l'affaire qu'il est convenu d'appeler maintenant le Penelope Gate. L'homme est visiblement blessé et le politique est d'évidence déstabilisé. Ses explications sont précises à défaut d'être totalement convaincantes parce qu'il manque quelques questions, quelques explications. D'abord, pourquoi, si Penelope Fillon a été une collaboratrice si précieuse, l'avoir laissé dire ou lui avoir fait dire il y a quelques mois qu'elle ne se mêlait en rien de la carrière politique de son mari et que c'est seulement à l'occasion de cette présidentielle qu'elle acceptait d'apparaître et de travailler à ses côtés. Il y avait visiblement une double réalité. La réalité de ce qu'elle faisait, selon son mari, c'est-à-dire un travail très précieux, et la réalité de ce qu'elle nous a dit, c'est-à-dire un retrait de la vie politique, une tenue à distance pour mieux s'occuper de sa famille. Ensuite, si elle était une collaboratrice aussi précieuse de François Fillon, pourquoi a-t-elle été bénévole à certains moments et salariée à d'autres? Et puis, si elle était aussi liée au destin de son mari, on n'a pas comme collaboratrice son épouse par hasard, pourquoi est-elle restée comme collaboratrice du suppléant de François Fillon? Est-ce que là, c'était vraiment légitime? Enfin, il faut que François Fillon se rende compte des dégâts politiques d'une telle situation, alors qu'il y a quelques semaines, il nous expliquait qu'il n'y avait plus assez d'argent public pour rembourser des médicaments, ou plus assez d'argent public pour payer des fonctionnaires, dont certains sont quand même très utiles, alors qu'il y a de l'argent public pour payer les femmes ou les enfants des hommes politiques. De ce côté-là, François Fillon aura toute la campagne pour continuer à s'expliquer ou réparer. Ce qui est urgent pour lui, c'est que, judiciairement parlant, cette affaire se referme très vite. Il a d'évidence donné des pièces au parquet. Espérons que la justice ne va pas une fois de plus travailler avec lenteur en attendant prudemment le verdict des urnes, mais qu'il nous dira très vite s'il y a matière à investiguer plus avant ou si le circulé il n'y a rien à voir est de circonstance, encore une fois, dans ce cas-là.